Alors, on te donne une fonction exponentielle comme celle-là, h de x qui est égale à a fois q élevé à la puissance x. Donc, ce qu'on sait, c'est que a, c'est la valeur initiale, donc c'est la valeur de h pour x égale à 0, et puis q, c'est ce qu'on appelle la base de l'exponentielle. Et en fait, on avait vu que si on restreint la variable à des valeurs entières, eh bien ce q, c'est la raison de la suite géométrique définie par h de n. Alors ce qu'on sait, c'est que donc c'est une fonction exponentielle qui a cette expression-là, mais on connaît ni a ni q. Par contre, on connaît un certain nombre de valeurs qui sont données ici. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de déterminer la valeur initiale a et la base de l'exponentielle q. Alors évidemment, ça serait facile si on avait ici dans ce tableau, si on avait la valeur h de 0 par exemple, parce qu'à ce moment-là, on pourrait tout de suite déterminer a. Et puis si on avait deux termes consécutifs dans le tableau, on pourrait aussi facilement déterminer Q simplement en faisant le rapport de deux termes consécutifs. Donc si on avait par exemple ici l'image de 1 par cette fonction, eh bien on pourrait tout simplement diviser h de 2 par h de 1 pour trouver la base Q de l'exponentielle. Ou alors si on avait par exemple h de 3, eh bien on pourrait calculer h de 3 divisé par h de 2 pour trouver la valeur de Q. Mais bon, ici c'est pas ce qu'il y a. Le tableau ici ne donne aucune valeur consécutive. On a la valeur de h pour x égale 2, pour x égale 4 et pour x égale 6. Donc on ne peut pas faire ça directement, il va falloir qu'on travaille un petit peu plus. Alors on va quand même garder cette idée de rapport et on ne peut pas calculer le rapport entre deux termes consécutifs, mais on va pouvoir calculer le rapport entre deux termes qu'on a ici. Par exemple, ce que je peux faire, c'est calculer le rapport entre h de 4 et h de 2. Donc h de 4 sur h de 2. Ça, je peux le faire puisque je connais h de 4 et je connais h de 2. Donc h de 4, c'est 324 et h de 2, c'est 144. Donc h de 4 sur h de 2, c'est 324 sur 144. Alors, on va essayer de simplifier cette fraction. Donc, les deux sont divisibles par 2. C'est 162 divisé par la moitié de 144, c'est 72. Je peux encore diviser par 2. Alors, la moitié de 162, c'est 81, divisé par la moitié de 72, qui est 36. Et là, je ne peux plus diviser par 2. Par contre, je peux diviser par 9 en haut et en bas. Donc 81 divisé par 9, ça fait 9. Et 36 divisé par 9, ça fait 4. Voilà, là j'ai simplifié au maximum ma fraction. Et donc je sais que h de 4 sur h de 2, c'est 9 quarts. Alors ce que je peux faire aussi, c'est exprimer h de 4 et h de 2 à partir de l'expression de h. Donc je sais que h de 4, c'est a fois q élevé à la puissance 4. Et h de 2, c'est a fois q élevé au carré. Donc ça, en fait, les a se simplifient, et q élevé à la puissance 4 divisé par q élevé au carré, eh bien ça, c'est égal à q élevé au carré. Donc h de 4 sur h de 2, c'est q élevé au carré. Donc ce qu'on obtient, c'est que q élevé au carré, c'est égal à 9 quarts. Alors, ça veut dire que q, c'est plus ou moins la racine carrée de 9 quarts, mais ici, on a supposé, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a supposé que q est strictement supérieur à 0. Donc finalement, q ici est égal à la racine carrée de 9 quarts. Racine carrée de 9 quarts, c'est 3 demi. Voilà. Donc tu vois que finalement, on arrive assez facilement à calculer la base de l'exponentielle. Alors maintenant, il reste à calculer le terme initial, la valeur initiale a. Et pour ça, on peut le faire de plusieurs manières. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que pour passer d'un terme à celui qui suit, eh bien, il faut multiplier par 3 demi. Donc on peut voir ça aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour passer d'un terme à celui qui précède, il faut diviser par 3 demi. Alors ce que je vais faire, c'est remonter de proche en proche à la valeur initiale en partant de la valeur h de 2. Alors plus précisément, je vais faire un tableau de valeurs ici. En fait, c'est ce tableau-là, mais que je vais compléter un petit peu. Donc ici, je vais mettre la valeur n, ou la valeur x comme tu préfères, et ici, je vais calculer h de n correspondant. Alors, je sais que h de 2, donc quand n est égal à 2, h de 2, c'est égal à 144. 144. Et du coup, je peux connaître h de 1. h de 1, puisque pour trouver h de 1, il suffit que je divise 144 par 3 demi. Je vais diviser ici par 3 demi.
Ce qui veut dire que h de 1, eh bien c'est 144 divisé par 3 demi, c'est-à-dire multiplié par 2 tiers. Alors là, 144 divisé par 3, comment est-ce que je peux faire ça? Alors 144, c'est 12 fois 12. Donc 12 fois 12 divisé par 3. Ici, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc finalement, ce que j'ai, c'est 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. Donc voilà, ça, tu peux le faire aussi tout simplement en posant la division si tu veux. En tout cas, ça veut dire que h de 1, c'est égal à 48 fois 2. 48 fois 2, ça fait 96. Donc ici, h de 1, c'est 96. Mais h de 1, ce n'est pas la valeur initiale. Donc il faut qu'on remonte encore d'un cran pour arriver à la valeur ici n égale 0. Et pour ça, je vais faire la même chose. Je vais partir de h de 1 et je vais diviser encore une fois par 3 demi. Divisé par 3 demi. Alors h de 0, du coup, ça va être égal à 96 divisé par 3 demi, c'est-à-dire multiplié par l'inverse de tiers. Alors, 96, c'est 90 plus 6. Donc, si je divise 90 par 3, ça fait 30. Et puis, je dois diviser aussi 6 par 3, ce qui me donne 2. Donc, en fait, 96 divisé par 3, ça fait 32. Et du coup, h de 0, c'est 32 fois 2, c'est-à-dire 64. Et tu vois que de proche en proche, on arrive à ce résultat. H de 0, c'est 64. Donc notre petite a ici, la valeur initiale, c'est 64. Voilà. Et tu vois qu'on a complètement déterminé l'expression de h. H de x, c'est 64 fois 3 demi élevé à la puissance x. Voilà, ça c'est l'expression de ma fonction h. Alors, une petite remarque quand même pour terminer, c'est que pour calculer la valeur initiale, une fois qu'on a calculé la base de l'exponentielle, eh bien on peut le faire différemment, tout simplement en résolvant une équation. Parce que par exemple, on connaît la valeur h de 2, on sait que h de 2 est égal à 144. Ça, c'est ce qu'on nous donne au départ. Mais on sait aussi que h de 2, eh bien, c'est a fois q, qui est 3 demi, la base, élevé au carré. Et tu vois que finalement, cette partie-là, ça me donne une équation dont l'inconnu est a et que je peux résoudre assez facilement. Alors, je vais le faire. Donc, je vais réécrire cette partie-là. Ça me donne 144 égale a fois 9 quarts. Et du coup, a sera égal à 144 fois 4 divisé par 9. Alors tout à l'heure, j'ai dit que 144, c'est 12 fois 12. Donc si je divise par 9, là j'ai un 3, j'ai 3 fois 4, donc ici, je vais diviser par 3. Et ici, je vais diviser par 3 aussi, donc il me reste 4 fois 4. Et ici, au dénominateur, il me reste 1. Donc finalement, 144 divisé par 9, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Et donc finalement, le petit a, il est égal à 16 fois 4. 16 fois 4, c'est égal à 64. Et tu vois qu'on retrouve exactement le même résultat que celui de tout à l'heure. Voilà. Cette méthode-là est peut-être un petit peu plus rapide que l'autre, mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle fait bien apparaître ce que signifie la base de l'exponentielle.